Salut les amis, j'espère que vous avez la forme, parce qu'aujourd'hui, je vous partage une interview de Cain Velasquez. Oui, vous avez bien entendu, Cain Velasquez fait son grand retour à l'UFC. Il combattra le 17 février 2019 contre Francis Ngannou, un combat qui promet d'être incroyable. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, bon visionnage. Cain, tu nous as manqué. Nous étions tous tellement heureux quand on a entendu que tu revenais. Je pense que la première question que tout le monde se pose, c'est pourquoi tu t'es absenté si longtemps. On peut dire que j'ai eu quelques soucis depuis le combat avec Fabricio. Tout d'abord, j'avais des blessures qu'il fallait soigner. Il m'a fallu environ 6 mois pour retrouver ma forme et retrouver une bonne santé, pour que tout aille pour le mieux. Mis à part ça, ma famille allait encore s'agrandir. Je voulais donc être aux côtés de ma femme pendant toute la durée de sa grossesse et aussi la première année de la naissance de mon enfant. Je voulais y consacrer autant de temps que possible pour ça. Parce que quand ma fille est née, je n'ai pas pu le faire. Mais cette fois-ci, pour le deuxième enfant, je voulais tellement changer ça et être présent. Et j'ai réussi, donc tout va bien. Félicitations, t'as eu un fils, n'est-ce pas? Merci, oui. Parfait, un futur lutteur. Tu vas le pousser à la lutte comme l'a fait Daniel Cormier avec son fils. Je vais le pousser nulle part. Ça va se faire tout seul alors. Oh mec, il est très actif. C'est juste fou. Il aime tout ce que les garçons aiment en général. Je ne pense pas que j'aurais besoin de le pousser quelque part. Le plus important, c'est qu'il trouve quelque chose qui lui apportera du plaisir. Je vais lui montrer petit à petit différents sports et on verra ce qui lui plaira. Donc tu n'as jamais douté que tu reviendrais dans ce sport? Parce que au moment où tu es parti, beaucoup de personnes disaient que tu ne reviendrais plus et que tu n'allais plus jamais te battre. Non, je n'en doutais pas. J'aime beaucoup trop ce sport. Les entraînements, la muscu. Si je n'avais pas pu continuer, ça serait trop dur pour moi. Trop dur. Si je suis capable de continuer physiquement, alors je reviendrai toujours. Parce que j'aime ce sport de tout mon cœur. Et comment te sens-tu maintenant? Très bien. J'ai déjà commencé ma préparation. Je fais de tout. Mon corps réagit bien aux entraînements. Et je me sens très bien avant ce combat. Je sais que Francis est un très bon combattant. Je sais à quel point il est dangereux. Surtout au combat debout. Donc mentalement, je me sens prêt pour ce combat. Et je sais comment je peux le battre. Et gagner le combat. D'une façon spectaculaire, comme je l'ai toujours fait. C'est pourquoi je m'entraîne beaucoup, sans compter les heures. Nous avons toujours parlé de ton cardio comme étant quelque chose d'incroyable. Ton incroyable rythme sans réellement te fatiguer. Tu sens déjà en forme ou tu penses que du fait de ta longue pause de 2 ans et demi, tu auras besoin d'un combat supplémentaire pour retrouver la condition que tu avais quand tu étais champion? Pas vraiment. Tu sais, pendant tout ce temps, je m'entraînais quand même. Et je m'occupais de choses dont je n'avais pas le temps durant ma carrière sportive. Je n'ai pas seulement amélioré ma technique, mais j'ai appris des nouvelles choses qui pourraient m'être utiles. En ce qui concerne mon cardio, si je l'ai perdu ou pas, personnellement, je me sens comme avant. Durant les entraînements, je trouve que j'ai le même niveau de cardio et le même rythme qu'à l'époque. Selon moi, mon cardio, c'est ce qui m'a été donné par Dieu. Donc il me reste juste à m'entraîner et à maintenir une bonne condition physique. J'ai été doté de ça. Il me reste juste à l'exploiter pendant les entraînements. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir Cormier champion? Parce qu'à chaque fois qu'il en a l'opportunité, il te met toujours en avant en disant que c'est toi le champion des poids lourds. Il a tout de suite dit à tout le monde qu'il faisait tout ça parce que tu n'étais plus dans le sport.
mais que quand tu reviendras, il partira. Et on se rappelle tous ce qu'il a dit, que même si on le force, il ne se battra jamais avec toi. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir tous ces événements? Tu sais, ça m'a juste motivé encore plus. Le fait de le voir, mais aussi de l'aider à l'entraînement. Faire tout ce que je peux pour l'aider à se préparer pour ses combats. Quand il est monté chez les poids lourds pour un combat contre Stipe, je savais qu'il était capable de le battre. Bien sûr, il devait avoir un plan à suivre pour le faire. Mais je pensais qu'il était juste plus rapide que Stipe. Et que Stipe pourrait seulement gagner s'il mettait un bon coup au bon moment. C'est pourquoi tout ce que fait Cormier, ça motive. Il avance et casse tout sur son chemin à 100%. Quand le combat contre Stipe était annoncé, il s'est entraîné tellement dur. Il était à fond dans les entraînements. Voir tout ça et voir qu'il est allé et l'a battu, c'était juste incroyable, tu comprends? Donc oui, ça m'a beaucoup motivé. Et tu n'as jamais pensé à te battre contre lui, n'est-ce pas? Oh non, non. C'est beaucoup trop compliqué. Et j'ai l'impression que tout se passe pour que tu n'aies pas besoin de l'affronter. Quand tu arriveras au combat pour la ceinture des lourds, il aura déjà arrêté sa carrière. On verra comment ça se passera. Je sais à quel point il aime la concurrence. Donc quoi qu'il veuille, il aura mon soutien. Il a déjà fait énormément. En tant que combattant, en tant que personnalité et en tant que businessman. C'est pourquoi, quoi qu'il veuille, je serai toujours là. Pour le soutenir et pour l'aider. Ok, dernière question, Kane. Ça fait tellement plaisir d'entendre ta voix à nouveau. À ton avis, si tu bats Francis, à quelle place ils te mettront dans la catégorie des lourds? Quand est-ce que tu pourras te battre pour le titre? Bonne question. Il faut déjà faire ce combat. Tout d'abord, je veux y aller et montrer à tout le monde à quel point je suis devenu meilleur. Je pense qu'après ce combat, je serai tout de suite le prétendant numéro 1 pour le titre. Ok, intéressant. Je suis impatient de voir ça. Le 17 février, Phoenix, Arizona, chez ESPN. Waouh, je n'y arrive toujours pas à y croire. Cain Velasquez contre Francis Ngannou en combat de la soirée. Voilà les amis, comme vous avez pu l'entendre, Cain a l'air d'avoir maintenu sa forme pendant son absence et a l'air très motivé pour prendre la ceinture des lourds. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.